avec les examens EQCM pour des effectifs d'étudiants plus élevés, on va expliquer dans cette vidéo certaines étapes importantes de la préparation des épreuves et leur correction par le logiciel AMC, Auto Multiple Choice. Nous abordons les points suivants. Document sujet, qui est un PDF généré par AMC, et c'est un exemple ici. Édition du fichier source de AMC et type de question. Barème reconnu par le logiciel AMC. Et enfin, annotation des copies par AMC. Commençons par l'explication d'un sujet d'examen PDF généré par AMC. Ici, c'est un exemple d'examen qui est fait par le programme AMC. Programme AMC, Auto Multiple Choice, et qui permet un tout petit peu de corriger les copies dans des situations vraiment d'effectifs beaucoup plus élevés, situations donc de masse, donc des conditions qui sont difficiles. Et ma foi, ici c'est un exemple d'un examen du module biotechnologie et amélioration des plantes qui date de 2021 à peu près, et juste pour exemple, et ça commence la première page par donner quelques consignes, évidemment, comme par exemple lire attentivement l'énoncé de la question avant de noircir. Il s'agit de noircir ici les cases qui seront vides et vont être noircies par les étudiants, bien sûr, et parfois, lorsqu'il s'agit de plusieurs réponses, une ou plusieurs réponses qui sont proposées, on peut leur indiquer que les questions qui sont marquées par le trèfle ici peuvent avoir une ou plusieurs réponses comme ça. Et sinon, on va rappeler ça dans la salle de l'examen aux étudiants pour qu'ils ne puissent pas vraiment se tromper. Alors, cet examen, il est préparé de la manière suivante. Il est préparé avec des questions qui sont groupées. Questions qui sont groupées, par exemple, ici, ça commence ici, et qui vont ici concerner de l'électrophorèse, tout simplement pour ce module, et les 4 questions qui sont groupées, la question 1, la question 2, la question 3, et puis la question 4, évidemment, avec des photos, des images qu'on peut regarder ici, et ça constitue un groupe de questions. Ce groupe de questions, on peut vraiment le mettre dans l'ordre, les questions, s'ils sont liés l'un l'autre, garder l'ordre. Sinon, on peut ordonner vraiment au programme de chambouler le tout, de ne pas tenir compte de l'ordre, de faire le désordre en quelque sorte. Et après, lorsque mon groupe de questions est terminé, je vais écrire cette phrase pour annoncer aux étudiants comme quoi c'est la fin des questions sur le groupe électrophorèse, la technique d'électrophorèse. Et après, je vais ouvrir un autre groupe de questions aussi, mais qui porte cette fois-ci uniquement sur 2 questions qui vont concerner la préparation de l'extrait enzymatique. Ce sont ici 2 questions uniquement qui sont ordonnées. Je vais un peu imposer l'ordre. Si vraiment il faut que ça soit posé dans l'ordre. Et puis après, je vais quand même passer à un autre type de question, et qui est l'objet de la question 7, et qui est une question ici ouverte. Comme on dit, question ouverte, c'est une question où l'étudiant il va avoir la possibilité de disserter, d'écrire à sa façon, à sa manière, et puis c'est à l'enseignant correcteur de corriger cette question. C'est une question unique ici, vraiment, ou générale, où on demande à l'étudiant de répondre ou de comparer telle ou telle technique, ADN, isoenzyme, comme est le cas ici. Puis après, on lui dit comme quoi il faut voir là où vous devez répondre dans la feuille réponse. Parce que ici, c'est un examen où il y a une feuille réponse. On peut aussi préparer
un examen avec une seule feuille, où il y a les questions et les réponses en même temps, mais pour différentes vraiment choses concernant la consommation du papier ou autre, on peut faire une question ou une feuille réponse à part. Et on ne corrige évidemment que les feuilles réponses. Et les étudiants, ils peuvent garder les feuilles questions chez eux en quelque sorte. La feuille réponse, c'est quelque chose qui est comme ceci, où l'étudiant, il va un tout petit peu s'identifier en codant son numéro, son apogée tout simplement. S'il a un apogée qui commence par 1, il va noircir, il s'agit toujours de noircir 1. Si le deuxième chiffre de son apogée est 9, il va noircir dans la deuxième rangée 9. Si le troisième chiffre de son apogée est 2, il va noircir 2, et ainsi de suite, jusqu'à vraiment les 7 chiffres qui constituent son apogée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, il faut qu'il recommence à écrire ici son nom, son numéro d'apogée, parce que cette partie, elle sera scannée par le logiciel pour faire les associations entre les copies d'étudiants. Pour ne pas se tromper, en cas vraiment où l'étudiant il se trompe ici, le correcteur, l'enseignant, il va regarder le nom de l'étudiant ici et puis intervenir pour corriger. Et après, évidemment, noircir, c'est bien sûr rappelé ici, les cases, il faut qu'il soit noirci, et ma foi, l'étudiant, il va répondre à la question 1, la question 2, 3, 4 et 5, jusqu'à la question 7 qui est une question ouverte. Ouverte, ça veut dire il va rédiger un texte sur cette partie-là, cette fenêtre, qu'on peut un petit peu augmenter, si vous voulez, la dimension, la largeur, la hauteur, etc. Et ma foi, l'enseignant, il va corriger son texte et il va, avec un stylo de rouge par exemple, écrire quelque chose dessus, recommandation ou autre commentaire, et puis il va noircir, l'enseignant il va noircir les cases qui sont ici plus ou moins à bien ou bien très bien, selon l'appréciation du correcteur. Et ici, à côté de ces cases, lorsque l'étudiant il utilise sa feuille réponse, il trouve qu'il ne faut pas cocher ces cases, il ne faut pas les noircir, il faut les laisser vraiment vides, c'est l'enseignant qui va s'en occuper. Voilà donc un exemple d'examen genre AMC, gérer la masse, mais qui relate un tout petit peu deux types de questions. Questions ouvertes pour les étudiants où c'est l'enseignant qui va la corriger toute, et puis après, des questions qui sont groupées, bien sûr, et puis comme ça, toute la partie ou la feuille ou les feuilles réponses ici des étudiants, ils vont être scannés, et puis après corrigés automatiquement par le logiciel AMC. Regardons un fichier source texte d'un examen préparé par AMC. Maintenant, je vais vous expliquer comment on est arrivé vraiment à ces fichiers PDF où il y a les questions, où il y a aussi les réponses. Soit séparément, feuille réponse, feuille question, soit associées. Les réponses sont sur la même copie, avec les questions aussi. On est arrivé par édifier un fichier qui est appelé source, que l'AMC utilise, et qu'on peut tout simplement l'ouvrir avec l'éditeur de texte, par exemple ici le bloc-notes, et il ne faut pas modifier beaucoup de choses dedans, sauf le contenu de votre examen ou de votre contrôle, si vous voulez. Alors, ça commence déjà par saisir l'entête de l'épreuve, et la mise en page, etc., comme il est le cas ici, filière SVI, semestre S6, module biotechnologie, etc. Et puis après, il faut introduire cette commande où vraiment l'étudiant, il faut qu'il code son apogée, hein, c'est le code ici à 7 chiffres, hein, comme il est ici, ça donne comme résultat la commande tout ce qui est ici, hein, n'est-ce pas, où il y a
le codage vraiment de l'apogée avec 7 chiffres, et puis aussi l'étudiant, il va mettre son nom, son prénom, n'est-ce pas? Et puis après, on va évidemment aller un tout petit peu en bas pour déjà commencer à un tout petit peu annoncer la présence d'une question ouverte. Question ouverte, vous savez, c'est la question où l'étudiant il va rédiger quelque chose et c'est à l'enseignant de noircir vraiment les cases qui correspondent à la valeur de note de ce que l'étudiant a écrit sur cette feuille. Et puis après, lorsque ça sera terminé, on rassemble toutes les feuilles, on passe le scan qui va scanner la partie corrigée par le correcteur, l'enseignant, et puis les parties qui sont corrigées par l'étudiant directement. Alors, pour annoncer cela, on écrit tout simplement, on saisit tout ce qui est mentionné ici, L open reserved, pour introduire cette écriture-là. Case à ne plus cocher, à ne pas cocher. Ou étudiant, il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas qu'il coche cela, il n'a qu'à disserter tout simplement, et puis ça c'est réservé à l'enseignant. Alors évidemment, pour l'annotation aussi, lorsque on avance un peu dans les questions, après les commandes, tout ça c'est des commandes, et on commence à faire les questions. Pour la question ouverte, on annonce ici, on met les notations qui seront vraiment sous forme moins, plus ou moins, à bien, bien, très bien, et à côté il y a case à ne pas cocher. Alors évidemment, si c'est bien, on donne par exemple la note 1, si c'est à bien, la note 0,75, plus ou moins 0,5, et puis 0 c'est moins, moins tout simplement. Très bien, c'est 1,7. N'est-ce pas? Alors ça, tout ça, bien sûr, elle est gérée par l'AMC. Il reste maintenant à éclaircir certaines choses aussi qui peuvent concerner les autres questions. Maintenant, qu'en est-il des barèmes d'un examen préparé par AMC? Les barèmes pour faire son examen, son contrôle par le logiciel AMC, Auto Multiple Choice, peuvent être subdivisés en deux groupes. Des exemples ici de barèmes par défaut ou bien des barèmes question par question. Alors ici, rapidement, exemple de barème par défaut, il faut les introduire, ces commandes, dès le début, vraiment, de fichiers source de l'AMC, où il faut mettre, par exemple, défaut scoring, S pour question simple, tout simplement, une réponse, une seule réponse. On peut introduire B égale à 1, M égale moins 0,5 et puis V égale à 0. B pour bonne réponse, M pour mauvaise réponse, et puis V pour vide. Vide égale à 0, mauvaise, on donne moins 0,5, et puis si c'est bon, on donne un point. Mais ça, c'est par défaut. Sur toutes les questions, ça va être appliqué. Et après défaut scoring, M, multiples questions à une ou plusieurs réponses, on peut mettre, par exemple, une formule. Formula égale nombre de bonnes questions, de bonnes réponses cochées. NBC, c'est le nombre de bonnes réponses cochées, moins, par exemple, 0,5 multiplié par le nombre de mauvaises questions, mauvaises réponses cochées. Et si c'est vide, on peut vraiment donner un 0. Et puis après, si le résultat de cette équation est négatif, quand même moins 3, ça dépasse beaucoup un peu négatif, on peut le rendre uniquement à moins 1, P égale à moins 1. Donc, les choses, ils sont claires, bien sûr, mais on peut aussi faire un barème question par question. Question par question, et on peut commencer par un barème qu'on appelle un barème simple à une seule réponse, mais avec un seul point exemple ici, B égale à 1, et pas de pénalité du tout, et on pose la question et on donne les réponses bonnes et les réponses qui sont mauvaises, et ça les donne de choisir. Ça, c'est la plus simple des choses. Barème particulier à plusieurs réponses cette fois-ci. Particulier, ça veut dire multiple, M. Barème tout ou rien, il est introduit par la commande
MZ égale par exemple 2. Ici, c'est le nombre de points affectés à la question. Et puis, si c'est vide, on peut donner moins 0,10. C'est un exemple tout simplement pour une question à 2 points. Les choses, ils se font de cette manière-ci. Et à ce moment-là, si l'étudiant, il donne toutes les réponses qui sont bonnes, ils sont cochées, à ce moment-là, il va avoir 2 points, la totalité. S'il coche une seule bonne réponse cochée, il va obtenir 0, parce que c'est tout ou rien. Et puis, s'il ne répond pas, il ne coche pas, le vide, il est sanctionné par 0,10 points, moins 0,10. Un autre exemple de barème, c'est le barème partage des points. Ça veut dire, si l'étudiant, il répond à une question où il y a 2 bonnes réponses, s'il coche une, quand même, il va avoir la moitié de la note ou des choses comme ça. On a le cas où une question qui est à 1 point, tout simplement. Mais là, je conseille qu'il faut peut-être guider un peu l'étudiant en indiquant que il s'agit d'un nombre exact de cases à cocher. Par exemple, 2 cases à cocher ou 3 cases à cocher pour que l'étudiant ne puisse pas cocher toutes les cases. Cette situation, elle est aussi possible. Mais pour le partage des points, on peut écrire les choses de la manière suivante. Formula égale à 1 pour 1 point à partager, multiplié par le nombre de bonnes questions, de bonnes réponses choisies sur le nombre de bonnes réponses proposées. Le nombre de bonnes réponses proposées. Et puis après, on peut, par exemple, si c'est une mauvaise question, on peut pas pénaliser ici, il n'y a pas de pénalité, donc on peut soit écrire le M, soit le laisser, ne pas l'écrire, etc. Donc ça permet de partager un peu le 1 point qui est ici pour cette question. Un exemple. Et puis après, on peut parler de barème partage de points avec pénalité sur choix de mauvaises réponses. Sur choix de mauvaises réponses, ça aussi, on peut le faire pour une question qui est notée sur 1 point ici. On peut faire cette formule ici. Formula égale à 1 multiplié par le nombre de bonnes réponses cochées divisé par le nombre de bonnes réponses. Si il y en a 2 et l'étudiant a coché toutes les 2, c'est 2 sur 2, ça fait 1. Et puis après, si il a coché encore d'autres qui sont mauvaises, il sera sanctionné. Ça veut dire moins le nombre de mauvaises propositions, réponses cochées, qui sont mauvaises évidemment, sur le nombre de mauvaises réponses. Et puis, si c'est vide, on peut donner un 0, on peut enlever carrément V égale à 0 pour celui-là. Donc, ça permet un tout petit peu de pénaliser lorsque l'étudiant il va se mettre sur cocher toutes les questions d'une même question multiple. Alors, autre barème particulier, il y en a plusieurs, on peut même les définir à sa manière. Par exemple, un barème où on peut mettre les choses comme cela, formula égale à 1 multiplié par le nombre de bonnes réponses cochées, moins 0,5 le nombre de mauvaises réponses cochées. On peut aussi adopter ce barème, comme on peut aussi faire d'autres barèmes, par exemple, celui-ci qui est un peu particulier, B égale à 2, on donne pour les bonnes 2 points, n'est-ce pas? Et après, pour les mauvaises, on donne moins 1, mais quand même, on peut encore être beaucoup plus sévère lorsque sur certaines réponses, par exemple, ici le cas, quelle est la capitale du Maroc? Rabat, Fès, Tripoli. Si quelqu'un opte pour Tripoli, eh bien, on va lui ôter moins 2 points. Ça peut exister, mais il faut l'essayer. Qu'est-ce que ça va donner en quelque sorte? Alors, bien sûr, il reste à parler peut-être des questions ouvertes. Questions ouvertes, leur notation. Je rappelle que les questions ouvertes, elles sont corrigées par l'enseignant, le correcteur, c'est lui qui remplit, qui noircit un peu les cases ici, bien, bien, très bien, plus ou moins, etc. Mais les notations, elles sont introduites de cette manière ici. Ça veut dire, si je coche en tant que correcteur la case moins,
je vais donner 0. C'est un 0 qui sera comptabilisé. Si c'est plus ou moins ici, j'affecte 0,5. Si je coche ça, ça veut dire que je donne 0,5 et je note plus ou moins. Et puis après, si c'est A, B, c'est 0,75. Et si bien c'est vraiment B, 1 point. Et si la note maximale, très bien, 1,5, je note très bien évidemment. Et puis je corrige, je donne mes remarques avec un stylo rouge par exemple, que l'étudiant il verra par la suite. Voilà en gros les choses qui concernent un peu les notations AMC. On peut créer d'autres, je pense que vous allez les en trouver sur le site de l'auteur de l'AMC et vous allez à ce moment-là préparer votre examen, votre contrôle tranquillement. Ainsi, l'étudiant demande de vérifier sa copie. Regardons la notation des copies. Passons maintenant à la notation des copies des étudiants, qui copie corrigée par le logiciel AMC. Et si l'étudiant, il réclame sa copie pour vérifier un peu sa note, eh bien c'est très simple, on peut lui demander, lui montrer sa note. Ça s'écrit comme ce qu'on faisait de façon ordinaire, un stylo rouge comme cela, avec une note sur 20 et puis avec un score sur, ici un exemple, 4,5 ou 7,5 ici on a choisi de lui envoyer, de lui montrer la copie où il y a et les questions et les corrections, ils sont portés sur les questions aussi. Et en plus, on va lui montrer aussi sa feuille réponse, comme il est mentionné ici, et ma foi, on va suivre question par question. Question numéro 1, pas de problème, la réponse était correcte, un 3 ici en bleu, correct. La question 2 ici, c'est faux, et l'étudiant a choisi une mauvaise réponse, il a fallu qu'il choisisse le C ici, n'est-ce pas? Et puis, la question 3, elle est bonne, et puis, la question 5, elle est bonne aussi, avec la question 6 aussi, sont toutes bonnes. Et puis après, la feuille réponse aussi, la feuille question plutôt, la feuille réponse, après la feuille question, la feuille réponse, où l'étudiant, elle a été noté de cette manière-ci. Les choses que nous avons vues dans la feuille question, cochée, entourée, etc., ils sont repris ici. Et chose qui est très importante aussi, c'est la question ouverte. La question ouverte, corrigée par l'enseignant. L'enseignant a choisi quand même de cocher plus ou moins ici. Pas bien, pas très bien, mais plus ou moins. Je pense que c'était la note 0,25 uniquement, qu'on n'a fait que 2 points. Et le correcteur, il a quand même annoté la copie ici en écriture rouge ici, et puis c'est à l'étudiant un tout petit peu de prendre, si vous voulez, ça en considération comme réponse. Alors cette copie, évidemment, de l'étudiant, il peut lui être envoyé par email. S'il donne son email, bien sûr, on peut lui envoyer sa copie avec les notes qu'il a obtenues. Alors tout ça, ça rentre dans les notations, dans les rapports, et notation aussi des copies des étudiants corrigées par le logiciel AMC.